Le salon des loisirs créatifs est par ses initiés aussi appelé le salon du faire soi-même, à savoir que tous les objets présentés sont réalisés à la main et à l'huile de coude. Bijoux, tissus, bibelots, une caverne d'Ali Baba où la tendance fait maison revient à la mode. Il faut savoir que plus d'un Français sur 3 pratique une activité manuelle et il y a plusieurs buts recherchés dans le fait de faire des loisirs créatifs, de faire les choses soi-même. C'est déjà la notion de plaisir. Les gens ont besoin, dans une société qui ne va pas forcément très bien, qui sont stressés, ont besoin de prendre du temps pour eux, de se faire plaisir, de passer des moments en famille avec leurs enfants et donc de créer les choses soi-même. Exposer son art, c'est exposer sa passion. C'est le cas de l'association Les Petits Points de Saint-Lié où les membres sont accros à la broderie. Et encore une fois, le travail manuel est mis en avant. Donc nous, on existe depuis plus de 10 ans maintenant, mais c'est vrai que c'est revenu au goût du jour de refaire des choses de ses propres mains. Le travail de broderie que faisaient les femmes dans le temps pour faire leurs trousseaux, par exemple, marquer leurs trousseaux. Donc la base, c'est ça. Et après, forcément, maintenant, c'est modernisé. Obligatoirement, avec des motifs un peu plus actuels. Autre art fait main, celui des Amish, une communauté vivant en recul au cœur des États-Unis. Le journaliste suisse et collectionneur Jacques Légeret a vécu à leur côté. Pendant ce salon troyen, il a présenté sa collection privée consacrée au culte, des couvertures de lits avec ses règles spécifiques de fabrication. La règle principale, c'est évidemment les tissus imprimés sont interdits, sont considérés comme trop frivoles. Et cette règle a été instituée en France, en Alsace, en 1693 d'ailleurs. Ça, c'est la règle principale. Et puis toute la représentation humaine du corps humain est interdite également pour des raisons religieuses. Pour le reste, c'est la variation à l'infini de 3 dessins, c'est le carré, le rectangle et le losange, avec aussi la variation à l'infini de toutes les couleurs possibles. Ce qui fait qu'un quilt amish, c'est toujours le même, mais en même temps, il est toujours différent. Cette deuxième édition de ce salon des loisirs créatifs a donné donc à voir et à découvrir. Cette année, le voyage s'est brodé entre l'Aube et les États-Unis, avec sans aucun doute de bonnes idées de cadeaux un mois et demi avant Noël.